Alors, je vais vous partager une petite anecdote d'une personne que j'ai eue en consultation et que je suis depuis pas mal de temps. Alors, cette personne était bloquée dans ses ventes, c'est-à-dire qu'elle est travailleur indépendant et il n'y avait plus de ventes, ça ne se passait plus. Donc, évidemment, quand elle a commencé à m'en parler, ce qu'on a fait, c'est analyser. Alors, est-ce qu'elle faisait bien tout ce qui devait être fait pour pouvoir avoir des clients qui puissent la trouver? De ce côté-là, tout était bien. Elle y travaillait d'ailleurs beaucoup et elle y mettait beaucoup d'énergie. Dans un deuxième temps, on a regardé aussi, est-ce que ça pouvait être aussi un signal? Parce qu'on a des signaux dans la vie qui nous disent « Hey, c'est plus le moment de faire ça, il est temps de changer. » Donc, s'il est temps de changer, puisqu'on ne peut pas s'améliorer, puisqu'on a tout mis en place, s'il est temps de changer, ok, sur quoi on pourrait peut-être basculer? Qu'est-ce qu'on ressent dans son fort intérieur? Bon, de ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose. Ok. Et donc, on a regardé dans la troisième partie, qui est la partie du psycho-émotionnel, évidemment, et de qu'est-ce qui se passait. Alors, émotionnellement, autant vous dire qu'elle était stressée, ce qui doit se passer d'ailleurs généralement pour beaucoup d'entre vous. Donc, comme elle était stressée, sa vibration amenait en fait à bloquer en fait toutes les ventes qui pouvaient se faire. Bon, intéressant, on sait qu'il y a le pouvoir de manifestation, que notre vibration attire les expériences, donc jusque-là, tout est juste. Donc, qu'est-ce qu'elle nous disait, cette vibration? Cette vibration, elle disait « j'ai peur de manquer ». J'ai peur de manquer et on a pu aller voir dans le côté transgénérationnel pour aller libérer cette partie-là parce que sa maman, qui était maman célibataire, avait cette même peur. Donc, elle était transmise et donc elle a pu prendre conscience que ça venait aussi de comment avaient géré les femmes qui étaient depuis 2 générations des mères célibataires. Okay. La deuxième partie, ça a été que l'émotion était toujours là, la vibration était toujours là. Et donc, l'idée, ça a été de pouvoir la libérer, parce que ça peut venir d'autres choses aussi, mais l'idée, c'est de libérer cette vibration, cette peur, et que ce soit une peur, que ce soit une culpabilité, que ce soit une colère, enfin, on peut avoir tous les registres, en fait, des émotions qui sont appelées comme négatives. Généralement, on a tendance à mettre un bouchon dessus et dire non, c'est pas le moment de gérer ça, je préfère pas l'avoir et m'orienter dans l'action plutôt que de ressentir. Voilà, parce que c'est pas agréable et donc c'est naturel à ce moment-là, ne pas accueillir ce qui n'est pas agréable. Là, en fait, moi, ce que je vous propose de faire et ce que je vais proposer à travers mes ateliers aussi, et ce que je propose dans mes séances, c'est que évidemment les prises de conscience ça aide, mais quand il reste quand même quelque chose d'un point de vue de l'émotionnel et cette vibration qui est présente, l'idée ça va être de transmuter. De transmuter comment? En fait c'est tout simple, c'est accueillir. Accueillir cette partie de vous qui est souffrante et qui a peur et qui vibre cette peur ou qui vibre cette colère ou cette culpabilité, mais de l'accueillir pleinement parce que en accueillant à travers votre corps, vous allez pouvoir l'aider en fait à faire son processus et se libérer petit à petit. Donc, pas l'accueillir dans le but de la libérer, mais l'accueillir comme vous pourriez accueillir un enfant qui vient de souffrir parce qu'il est tombé ou parce qu'il a vécu une expérience et qui a juste besoin émotionnellement d'être accueilli avec beaucoup de bienveillance, avec une forme de compassion et beaucoup d'amour. Donc vous allez voir ce que cette situation fait vibrer vous fait vibrer dans votre corps, prendre conscience que peut-être que vous avez un nœud au cœur, un nœud à l'estomac ou la gorge serrée, ou vous vous sentez paralysé, ou je ne sais pas, quelque chose qui provoque cette peur, mais dans votre corps physique, mettre votre attention sur la partie qui est en train d'exprimer cette émotion. Respirez tranquillement, en conscience et en gardant tout le temps votre attention sur cette partie-là qui est la partie qui souffre et qui exprime cette émotion. Et en laissant cette émotion, même ça va peut-être prendre plus d'ampleur, peut-être que ça va demander du temps, mais en respirant tout en gardant votre attention sur cette émotion, vous allez voir que petit à petit les choses vont se diluer et puis vous allez peut-être penser à autre chose, donc revenez sur ça. Et puis continuez à y mettre de l'attention et de la respiration de manière à pouvoir libérer cette émotion. Okay. Il y a évidemment d'autres techniques qui sont excellentes, peut-être le breathwork aussi, il y a d'autres techniques, mais cette technique que j'utilise, elle est juste magique. Et pour en revenir à cette consultante,
Une semaine après, quand elle est revenue en consultation, elle était ravie parce qu'elle avait signé une vente et elle en avait une autre en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre conscience de ce que vous ressentez, à prendre soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.